Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Predaking de la gamme Power of the Prime de classe Titan, l'ultime combineur de cette gamme-là. Alors, ça va être une revue cocaïne. C'est quoi ça, une revue cocaïne? C'est une revue extrêmement longue, ok? Fait que je vais faire les 5 Predacons, Predaking, et bien entendu aussi, j'ai un petit kit upgrade qui va venir améliorer le tout. Et vous vous demandez sûrement que j'aurais pu faire ça en plusieurs vidéos. Oui, mais honnêtement, à chaque fois que je vois toujours des deuxièmes parties, toujours moins de vues que la première partie sur YouTube. Je cherche pas à faire des vues avec mes vidéos, mais je préfère vous montrer justement un gros playset, un commoner set, tous ensemble avec bien entendu le kit. Fait que startez votre popcorn ou commencez votre ligne de cocaïne. Fait que let's go! Et comme d'habitude, on a un magnifique artwork qui montre Predaking en action. Il est en train de tirer derrière lui. Il check même pas où ce qu'il tire. Fait que lui, sa spécialité, c'est vraiment la destruction. Et à l'arrière, en background, on voit, mettons, une cité cybertronienne. Fait que oui, ça se passe sur Cybertron. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique avec sa main mise à l'avant. Et on a aussi des silhouettes de quelques personnages, comme ici à la droite. Vite de même, je suis pas capable de reconnaître le personnage, mais ça pourrait être Impactor, mais bon... bref, sinon on a Jazz ici, ça c'est vraiment confirmé que c'est Jazz, c'est carrément la tête de Jazz, le torse de Jazz. Bref, ici à la gauche, je dirais une silhouette de Fambot, donc peut-être Slash. Mais bon, très dans l'ombre. Et ici, on voit derrière la tête... Et ici, justement, le bras de Outback de la même gamme Power of the Prime, que je vais sûrement comparer plus tard. Et bien entendu, c'est 5 classes voyageurs avec les 5 animaux ici. C'est aussi inclus en haut, genre justement, une petite affiche, un petit poster que je vais vous montrer dans quelques instants. Et c'est une édition spéciale. Non, pas tant que ça. Chaque Predaking contient Onyx Prime ici, tout simplement un Prime Masters. Et à part de tout ça, son nom, symbole Decepticon, scène fictive, non, pas vraiment, je suis pas capable de la recréer, ça c'est certain. 8 ans et plus, Hasbro Transformer Generation, c'est magnifique comme boîte, c'est aussi gros que celle, admettons, de Forteresse, Metroplex et bien entendu Triptychon. Sur le côté gauche, le nom de la gamme et bien entendu un close-up sur les deux têtes, que ce soit le mode robot, combineur et bien entendu la tête de Lion, c'est Simba, et 2 canons et bien entendu, j'ai oublié d'en parler justement à l'avant, mais il y a quand même beaucoup de couleurs, des explosions comme on est si habitué justement pour la gamme Power of the Prime. Et à la droite, on a la même information que les boîtes des classes voyageurs et leaders. Alors, on a la petite devise, choisis ton Prime et les 12 symboles des Primes qu'on voit pas super bien. Sur le dessus, on a justement un close-up de chacun des Predacons avec leur nom et bien entendu leur classe. Orlando nous indique les 5 Predacons avec le nombre d'étapes. Ils sont aussi numérotés, admettons, fait qu'on peut savoir qui va former quoi. Mettons, Dive Bomb ici c'est numéro 1, ben on sait qu'il va former, mettons, ce bras-là. Les options aussi pour le stockage de la matrice Onyx Prime. C'est aussi indiqué la taille réelle, en pouces ou en centimètres, puis oui, il est vraiment très représentatif de ce qui est vraiment la grosseur. C'est vraiment cool sur une boîte, c'est nouveau. Et en haut à gauche, on a une petite bio. Predaking possède de nombreux trophées de chasse, mais la matrice d'Onyx permet d'être le plus précieux de tous. Relique ancienne, elle sera la source d'un pouvoir bestial inimaginable. Ah, c'est cool. C'est déjà beaucoup mieux que les fameuses phrases qui veulent rien dire des autres de la gamme. Qui dit grosse figurine dit grosse notice, alors il montre les options de stockage justement des points. Ici, ça c'est la transformation pour les membres, pour les normes combineurs, simplement du mode alternatif au mode combineur. Ici, bien entendu, dernière page qui montre l'assemblage, le landau du mode alternatif au mode robot individuel et bien entendu aussi les stickers. Il nous va avec une carte Power of the Prime comme d'habitude, juste que cette fois-ci elle est quand même assez grosse, donc un petit poster, et c'est carrément identique aux cartes Power of the Prime comme on est habitué, fait que le symbole de Onyx Prime ici en haut à droite, son nom, le nom de la gamme, bien entendu un artwork qui montre beaucoup plus de détails que celui sur la boîte, dont Outback ici qu'on voit vraiment déjà beaucoup mieux. Toute cette explosion-là de couleurs, là, du mauve, du orange, c'est vraiment magnifique. Et vous pouvez voir aussi la grosseur comparée à, un classe voyageur comme Megatron Siege. Orlando, il nous montre les 12 Prime qui est associés à cette gamme-là, Power of the Prime. Aussi leurs fonctions avec les couleurs qui sont associées. Comme mettons Onyx, c'est le Prime Bestial. Ils ont décidé aussi de rajouter Predaking après pour
aucune raison, mais bon, justement, c'est la revue de Predaking. On peut justement rajouter chaque Prime Masters dans la matrice de Predaking, ce qui est vraiment cool. Et juste aussi pour dire que ce sont des images CGI, mettons qu'on a déjà vu sur Internet. Fait que, justement aussi, cette affiche-là, je vais la mettre l'autre bord. C'est bien plus beau, une image de Predaking en action que les 12 Prime Masters, mais c'est quand même le fun d'avoir ça. Entre-temps, je me suis acheté un kit upgrade de la compagnie DNA Design. Alors, c'est mon premier kit de cette compagnie-là, du nom de DK-07. Ils ont fait justement aussi pour Optimus Prime de la même gamme. Ils ont fait aussi pour Ironhide Studio Series. Alors, ce qui est assez spécial avec l'affiche, c'est qu'ils montrent bien entendu un close-up de la tête, du torse et deux canons de Predaking, mais les nouvelles pièces ne vont pas venir remplacer ce qu'on voit, mettons, ici, mais c'est correct aussi. Alors, les initiales de Power of the Prime Predaking Upgrade Kit, bien entendu, c'est 16 ans et plus. Une boîte de ce qui est plus normal, on va se dire, mais on s'en fout de la boîte, le plus important, c'est à l'intérieur. Orlando nous indique ce qu'il va contenir, fait qu'on va avoir des nouvelles ailes, des nouvelles mains, des boosters, une grosse épée qui se désassemble pour former des plus petites armes de mêlée pour chacun des 5 personnages, et un phallus avec ses couilles. C'est la pièce que je voulais surtout pour ce kit-là, et il montre justement un exemple en mode alternatif et en mode commoner, malheureusement pas en mode robot, mais on va voir ça plus tard dans la revue. Ils nous ont donné justement aussi une notice qu'on n'a pas vraiment besoin pour remplacer les morceaux. C'est assez facile, on ne se mentira pas. Et justement, le seul endroit où on en a vraiment besoin, c'est ici. On va venir renforcer, mettons, les articulations de l'épaule en remplaçant une petite pièce carrée ici par une autre qu'ils nous ont donné qui n'est pas montrée justement sur la boîte. Voici les 5 Predacons ensemble et j'ai justement mis les nouvelles ailes de Dive Bomb et ça rend très très bien. Alors c'est clair que c'est le mode le plus bâclé des 3 modes. Honnêtement, ces 3-là ici à gauche sont vraiment des grosses patates sur pattes. Rampage c'est sa tête qu'on peut pas plus lever. Dive Bomb, on voit le torse du mode robot et les jambes. Fait que c'est assez basique comme jouet. Ce sont des gros classes voyageurs, vraiment assez massifs, qui rejoignent, mettons, la classe Ultra un peu, surtout en mode robot. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la classe Ultra, c'est entre voyageurs et leader, ça n'existe plus, ça date de plus de 10 ans cette classe-là. Puis à part de ça, c'est clair que les Predacons ont toujours été très très basiques dans G1, puis même les third party étaient assez basiques comme transformation. C'est clair que eux autres ils le sont encore beaucoup plus. Et il fallait pas que je passe à côté d'une comparaison avec justement les autres Decepticons qui forment un combineur. Alors en bas à gauche, c'est bien entendu les Stunticons, les 4 voitures que vous voyez, c'est Hasbro, le camion ici à la gauche, Motomaster, c'est de la compagnie de Ballform. Oui, je sais, faites pas avec les autres. À la droite, on a les Combacticons de la compagnie de Warburtron, les vrais, c'est pas les KO. Ensuite, les Constructicons de la compagnie de Hercule ici, qui sont mon premier vrai combiner des Chug, qui sont magnifiques. C'est des gros deluxe. Ensuite, on a les 5 Terrorcons justement ici, et Hunger est vraiment le seul de classe voyageur d'Hasbro, ok? Fait que c'est pour ça que je l'ai mis au centre. Et bien entendu, les Predacons à l'arrière. Alors, les Predacons sont beaucoup plus massifs que des voyageurs, ça c'est certain. Fait que, comme je disais, ça rejoint la classe Ultra. Et bien entendu, Dive Bomb, là, avec la largeur qu'il y a, c'est quasiment un classe leader. Là, on se mentira pas. Là. Commençons par les deux premiers qui forment les jambes pour le combineur. Alors, on a Headstrong ici, le rhinocéros, et son remode Tantrum, qui est renommé Taurox, justement pour cette gamme-là, qui est tout simplement un taureau. Et ces deux-là, je les vois vraiment comme fonction dans l'armée des Decepticons, faire diversion pendant que Galvatron prépare son plan machiavélique. Fait que je verrais bien, mettons, vu qu'ils sont très très massifs, s'occuper des Autobots, les rentrer dedans, simplement les maganer. C'est sûr que le but c'est de les tuer, mais tu sais, je vois vraiment que ces deux-là, leur fonction, c'est vraiment faire diversion, sauver du temps pour que, une fois pour toutes, Galvatron réussit un de ses plans machiavéliques. Pour ce qui est des points négatifs, on a bien entendu ici toute la partie noire en dessous qui sont les cuisses du mode combineur. Alors c'est très très massif, ça dépasse même ici les cuisses de chacun des animaux. On a la connexion ici, c'est très très gros. Par contre, je ne mentirais pas que ça, mettons, on n'aurait pas eu ça. Ça aurait été très très mince, fait que, ouais, c'est ça. On a les parties creuses ici sur les jambes avant, sinon de ce point de vue-là, on voit justement les avant-bras ainsi que les mains. On a les têtes ici de robots qui sont pas vraiment cachées, mais bon, c'est assez discret. Sinon, j'aime vraiment, mais vraiment pas ici les couleurs des jambes arrière, rouges, quand celles d'en avant sont
noir, tu me choisis un ou l'autre, pas les deux. Là. Pour les couleurs des Predacons, qui sont du rouge, du orange, du silver, du jaune, bref, me rappellent un certain régime dans un pays de l'Est, du nom de la Russie. Bref, ce sont les fils de Staline. C'est très spécial comme schéma de couleur pour des Decepticons. Sérieusement, là, ça fait plus Autobot, mais en même temps, des Decepticons avec ce genre de couleur-là, pourquoi pas, ok? Ça fait différent des autres Decepticons avec des couleurs un peu plus sombres. Fait que ça, c'est vraiment très flashy. Alors, pour ce qui est des parties qui sont aucunement peintes, on a justement la tête ici qui est rouge. Le rouge qu'on retrouve justement pour les pattes arrière. Sinon, on a du noir ici qui est pas vraiment peint. Justement, ici, tout simplement sur la cuisse, ça, c'est peint. Ici aussi, sûrement la corne, je suis pas vraiment sûr. Sinon, on a du jaune peint ici pour le milieu, qu'on retrouve aussi pour les optiques. Sinon, le reste, ben, c'est du orange qui est aucunement peint, à part bien entendu ici sur les cuisses. On a du silver ici sur le dessus. À peu près ça. On a du doré ici qui est peint. Et bien entendu, les stickers, les seuls qu'on a, c'est bien entendu les symboles Decepticon. C'est sur le côté, comme ça. Celui qui est sur le dessus, qui a été le torse du mode robot, c'est pas un sticker, c'est spécial. Sinon, on a d'autres stickers ici qui sont visibles dans ce mode-là ou en mode combineur. Pour être strong, c'est à peu près le même schéma de couleur, c'est juste qu'on enlève l'orange pour un peu plus de rouge. Alors, pour la tête, le carré ici, ainsi que les pattes arrière, c'est du rouge qui n'est aucunement peint comparé, mettons, aux cuisses et ici. Le jaune que vous voyez ici sur le dessus est aucunement peint comparé aux optiques ici. Le noir qui est peint, c'est ici sur le côté, ainsi que sur le dessus. La corne n'est pas peint. Ici, par contre, c'est peint. Le reste du noir que vous voyez est aucunement peint. Sinon, un petit peu de silver, un petit peu de doré. Et pour ce qui est des stickers, on a quand même un peu plus que Tantrum. Fait qu'on a ça ici, symbole Decepticon. Sur l'autre bord aussi. Ici, sur le dessus, il n'y en a aucun. Ici, il y en a. Ils sont vraiment très bien. Et ici aussi. Pour les articulations, les deux jouets, c'est la même. Fait qu'on a une tête ici qui se pivote, bas joint ici pour les jambes avant. Fait que vers l'arrière, ça reste quand même stable. Sur le côté comme ça, vu que c'est un bas joint. Sinon, pour les pattes arrière, ici comme ça vers l'arrière, mais c'est dû à la transformation. Et ici, comme ça, mais c'est aussi dû à la transformation. Ils ont tous les deux un peg de Prime Masters ici sur le dos, qui sont les abdos pour le mode robot. Donc, un Prime Masters peut rider, admettons, un taureau ou un rhino. Et avec ces canons-là sur le dos, ça rejoint l'idée qu'ils sont les premiers sur le champ de bataille pour terroriser les Autobots. Alors c'est clair qu'il y a cette partie-là, cette pièce-là qui sert à connecter justement entre les jambes pour le mode combineur. De même, c'est vrai que c'est un peu laid, mais c'est comme ça serait un chargeur. Tout simplement. Tu sais, des fois il y a des mitraillettes qui ont les chargeurs sur le côté et non en dessous. Faut le voir de même. Et une petite comparaison avec Outback de la même gamme, Power of the Prime. Alors je trouve parfait à l'échelle avec les Predacons. Pour la transformation, elle reste extrêmement basique. J'aime beaucoup la transformation des jambes. C'est la seule chose qui a vraiment intérêt tant qu'à moi. Alors, on vient ici replier ça comme ça. On rentre à l'intérieur. Bon, c'est la même chose. Alors, on déclipse ici les pieds comme ça. Et on vient déplier comme ça vers l'arrière. Oui, c'est un peu ridicule, mais bon. Sinon, on vient lever un peu et on déplie cette partie-là comme ça. Et ça va venir se clipser ici, que c'est déjà fait. Fait que on déplie et on vient clipser avec ce peg-là, ici comme ça. Parfait. On place ça droit. Ça se déclipse assez facilement, je ne mentirais pas. Ensuite, on vient le placer debout. On vient sortir les épaules ici comme ça et on rabaisse justement les bras. Parfait. Et on pivote ici la tête. Et les voici en mode robot et ils sont quand même assez réussis, très beaux, très ressemblant à ce qu'on voit dans la série G1. Alors j'ai quand même une petite préférence pour Taurox à cause des avant-bras de couleur silver et aussi deux stickers ici sur les tibias. Honnêtement, ça rajoute déjà un petit peu plus de détails comparé à Strong que absolument rien. Genre, vous voyez ici les deux colonnes rectangulaires, tant qu'à moi ça aurait dû être de couleur silver ou même rouge. Là. Fait que tu sais, c'est à peu près ça. Je préfère, mettons aussi le torse Headstrong comparé à Taurox. Il y a un peu plus de détails ici. Les deux tubes de couleur silver, un peu noir. Ici, c'est juste une vieille TV des années 60. Là. Carrément, là, tu sais, c'est. Wow, il pogne avec ses deux antennes, là, j'espère qu'il pogne le câble. Là. Et l'énorme point négatif, c'est le même que moi l'alternatif, l'énorme cuisse du combineur ici, dans le dos. C'est tellement gros que quand on écarte les jambes, ben, ça paraît énormément, sinon on peut utiliser comme chaise. Les deux têtes sont quand même très réussies, ils ont les mêmes détails, admettons leur visière dorée, le reste du visage jaune et le casque rouge. Alors c'est quand même assez bien. Le visage de
Tantrum alias Taurox est un peu plus large. Donc tous les deux, mettons un pinch, comme celui de Taurox est beaucoup plus large. Il y a aussi une genre de petite pièce ici qui vient entrecouper la visière, ce qui est différent. Mais honnêtement, celui à gauche, vraiment une tête un peu... je sais plus quel, mais un Protectobo, un Aerobo... fait très autobo, ça mettons, on change de couleur. Et c'est surtout leur casque. À la gauche, Headstrong a une tête en forme de cône. Fait que lui, il sort direct d'une réunion du Ku Klux Klan. Et à droite, Tantrum dirait qu'il y a un thermos à la tête. Fait que c'est pas super bien. Ça aurait dû se replier vers l'arrière tant qu'à moi. Mais bon, c'est du Hasbro, ça respecte G1. Fait que on a ce qu'on a. Pour l'articulation, on a la tête ici qui est sur un pivot, sinon bas joint justement à l'épaule, fait qu'on peut lever comme ça, vers l'avant, vers l'arrière, comme ça, mettons sur cet angle-là. Sinon articulation ici, comme ça, c'est assez spécial, vers l'intérieur, comme ceci. Sinon bas joint ici justement au coude, fait que comme ça un peu plus que 90 degrés, de gauche à droite. Pour que la taille pivote, on peut venir déclipser ici l'arrière comme ça. Et on va même juste le mettre vraiment plus haut. Fait que ça se pivote comme ça. Sinon pour les jambes, vers l'avant comme ça. Vers l'arrière, ici. On a un pivot, c'est comme ça, sur le côté. Articulation 90 degrés ici au genou, qui est sur ratchet joint. Ici. Sinon les pieds, on peut vraiment descendre et lever. Et comme ça vers l'intérieur. Avec le gros backpack, ils n'ont pas le choix d'avoir des immenses semelles, fait que c'est clair que la stabilité est quand même très bonne. Pour les armes en mode robot, on utilise les mêmes qu'en mode alternatif. Alors on vient accrocher justement le pied du combineur ici dans cette petite fente là. Ça s'accroche super bien, comme ça, et on vient lever justement le bras. Alors c'est vraiment cool qu'un rhinocéros et un taureau qui sont quand même des animaux... très puissants, très forts, là, qui sont très musclés, soit les spécialistes d'armes lourdes dans les Predacons et même dans les Decepticons, fait que ça leur va extrêmement bien. Et la raison principale pourquoi j'ai acheté le kit Upgrade montré plus tôt, ce sont les armes individuelles. Alors j'ai une épée normale ici pour Headstrong, qui lui va très bien, est à l'échelle, et aussi le marteau qui est le manche de la grosse épée, qu'on peut venir plugger ici. Alors, le marteau, il aurait pu être, admettons, pour le chef Razok là, mais je trouve que ça y va bien pour un taureau. Et justement, les armes ici, lance-roquettes, je ne considère pas comme c'est une arme principale. Je considère vraiment comme une arme secondaire. Fait que je considère vraiment que les armes de mêlée, c'est leur arme principale. Et le lance-roquette, ils utilisent au dernier moment ou des fois au premier moment, là, puis après, on charge. Mais aussi, leur mode alternatif, je considère ça comme une arme aussi. Fait qu'il y a quand même 3 armes pour... chacun de ces deux Predacons-là. Et une comparaison avec Outback de la même gamme. Continuons avec Rampage qui se transforme en tigre. Alors de tous les animaux, c'est celui que j'aime le moins. J'en ai déjà parlé justement un peu plus au début. La tête qui peut être mise seulement sur cet angle-là. Fait que c'est comme s'il reflète toujours, admettons, le sol, ça me dérange vraiment, parce que la tête du robot est tout simplement ici, ok? Mais si cette tête-là aurait pu se renfoncer encore plus, admettons, dans le corps, puis il y en a de la place, là. Il y en a de la place dans cette petite crise de corps-là. Ben, la tête ici aurait pu juste un peu plus se relever, comme en mode robot. Et l'autre chose qui me tape ses nerfs, c'est la forme du corps, qui est assez spéciale. Le haut, c'est correct, mais c'est ici, admettons, une grosse partie creuse, parce que ça va venir justement former le plastron en mode robot. On a la fourche, on a les jambes, fait que c'est comme très massif. Comme s'il serait enceinte, on a aussi des trous ici, ça passe. Quand même, ça me tape moins ses nerfs que, mettons, la forme. Et ici, c'est les pieds pour le mode robot, fait que c'est vraiment immense. Fait qu'on a des tout petits pieds ici pour le mode animal, ça me tape vraiment ses nerfs. Puis en plus, faut les mettre sur cet angle-là pour qu'ils soient droits. Sinon, si on les met comme ça, mettons, on vient les clipser. Mais sur cet angle-là, ben, il penche un peu vers l'avant, puis les jambes avant sont vraiment le plus bas possible. Là. Fait que ça, c'est vraiment gossant. Pour les couleurs, on a les mêmes que d'habitude, du noir, du orange et du rouge. Et l'orange, je trouve qu'il rejoint quand même le rouge. On a aussi de la peinture orange ici sur le dessus, c'est très bien apprécié. On a du jaune ici pour les optiques qui est peint. Et bien entendu, c'est aussi un amateur d'Hitler ici avec sa moustache-là, mais avec les couleurs, mettons, du communiste. Donc, c'est un agent infiltré. À part de ça, on a du doré ici, qu'on retrouve justement ici à l'avant. Et on a les stickers, ok? Les asti stickers faits par Hasbro. Asti que je les haïs.
Asti que j'ai les Chinois qui mettent les stickers. Ben, c'est mon père qui les a fait, là. Mais asti que j'ai zaï, asti les de stickers d'Hasbro. Le pire, c'est que ces 4-là, ici, sont de qualité parce que ça tient super bien. Mais c'est ceux qui sont pas carrés ou rectangles. Fait que toutes les autres ici, tu vois tous les petits coins ici, là. Ah, c'est que c'est de mauvaise qualité. Puis en plus, il y a ça ici, un jeu de domino. Qu'est-ce qu'un jeu de domino fait sur un Transformer calice? Sinon, on a 3 symboles de Decepticons, justement, qui sont des stickers. Donc, 3 pour, justement, le mode animal, mais lui, c'est surtout pour le mode robot. Pour les articulations, on a justement la tête qu'on peut venir descendre comme ça. On peut venir ouvrir seulement la mâchoire inférieure comme ceci. Sinon, bas joint ici pour les jambes avant. Comme ça, on peut venir lever comme ça, mais surtout pour le mode robot. Sinon, comme ça ici vers l'arrière. Et ici, comme ça, ratchet joint. Et malheureusement, l'autre ici est très lousse. Fait que ça me dérange quand même un peu. Sinon, pour les pattes arrière, ben, je l'ai montré tantôt, fait que comme ça, fait qu'on peut venir déclipser, c'est pour mettre à l'intérieur. Sinon, ici, comme ça. Il y a un peg de Prime Masters ici sur le dos, et c'est le seul animal de toutes les 5 qui a une queue. Okay, qui est son gun, tout simplement, le gun principal. Alors, c'est assez spécial. On peut venir justement ici le déclipser et le mettre ici dans ce trou 5 mm où est-ce que la vis. Et bien entendu, c'est assez lousse. Mais bon, au moins, il peut se défendre. Et justement, il y a d'autres petits guns secondaires. Mettons ici, alors des petits canons, mais ça touche les jambes avant. Sinon, ici, et aussi, peut-être ça, mais ça, il dirait vraiment des forts. Pour ce qui est de la transformation, elle reste quand même beaucoup plus complexe que les deux premiers que je vous ai montrés, même si ça reste quand même assez basique. Elle est le fun à faire aussi. Fait qu'on enlève ici la queue comme ça, on déclipse les pattes et on vient les installer justement ici dans ces pièces-là. Parfait, on déplie et on vient les mettre. On déclipse cette partie-là et on vient justement les mettre comme ça. On déclipse. Comme ça. Ensuite, on vient déclipser avec le dos. Et on vient justement verrouiller ici avec cette barre noire-là. Et ça clipse extrêmement bien. On écarte les pattes. Et on vient justement déplier ici les jambes à la même manière des Combiner Wars. Parfait. Et on vient verrouiller. Parfait. Ensuite, on vient ici déclipser cette partie-là qui est l'avant-bras. On met ça vers l'arrière. On descend. Vous voyez ici ce peg-là, on vient l'accrocher justement ici à l'arrière. Comme ça. Et moi, la patte, je la mets sur cet angle-là. Et on déploie la main et on place ça droit. L'autre bord, c'est la même chose. Comme ça. On descend. On déploie la main. Ainsi que la tête. Comme ça. Parfait. Maintenant, pour la tête de l'animal, on vient ici pousser, comme ça, et on place ça le plus vers le bas. Et le backpack, on monte et on descend. Et le voici en mode robot et je le trouve assez réussi, très ressemblant à ce qu'on voit dans le G1, très bien proportionné aussi. Alors, il partage la même configuration que Razorclaw, son chef, le fait que la tête de l'animal soit sur le torse. Bien entendu, ça aurait dû être un peu plus renfoncé dans le torse, mais c'est très acceptable, ça passe quand même. Et bien entendu, il y a aussi un énorme backpack qui me dérange vraiment quand même un peu, vraiment énorme. Il va y avoir une articulation pour venir descendre ça. Ça aurait été déjà beaucoup mieux, on le voit du point de vue d'en avant aussi. Mais ça, je le vois vraiment comme... tu sais, des fois, il y a un gars dans une escouade qui transporte vraiment, mettons, les explosifs, le matériel, des lance-roquettes, tout ça. Je le vois vraiment comme ça. Mais moi, dans ma tête, à moi, c'est pas ça, Rampage. Rampage, pour moi, c'est l'assassin du groupe. À cause de sa tronche de ninja, là, qui ressemble beaucoup à Six Shot, mais je vais revenir là-dessus. Alors, on a de la peinture dorée ici. Ici aussi sur les tibias, des nouveaux stickers justement. C'est laid. Et eux autres ici, qui sont incapables de rester en place. Vraiment, ils sont toujours de même. Je les ai même collés 3-4 fois, puis ils décollent tout le temps. Fait que on doit les laisser de même, malheureusement.
Comme je disais, il y a une tronche de ninja, fait que ça rejoint, mettons, une tronche qui me rappelle celle de justement Six Shot, c'est surtout le visage, là, on va se dire. Il y a des optiques noires aussi qui sont peints, mais qui sont quand même très très petits, vu qu'il y a quand même une énorme calotte. Pose d'articulation de la tête ici, qui est sur un bas joint, comme les épaules, donc vers l'avant comme ça, vers l'arrière, ici sur cet angle-là. Sinon, on peut venir mettre vraiment vers le plus bas, vers le plus haut, on peut mettre le bras aussi sur cet angle-là, comme s'il tirait comme un gangster, admettons. Une autre articulation ici qui est due à la transformation, donc on peut remettre comme, mettons, le mode alternatif. Sinon, on a un bas joint ici, donc un peu plus vers la gauche, vers la droite, admettons. Ici, mais bon, il y a la patte qui pogne dans le backpack, là. Et bien entendu, la main vers l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. La tête pivote, les jambes comme ça, c'est sur ratchet joint. On a un pivot ici comme ça. Sinon, ratchet joint ici, au genou vers l'arrière, un peu moins que 90 degrés. Et les pieds, on peut bien entendu les mettre un peu plus vers l'intérieur. Mais plus on les met à l'intérieur, plus ça va venir se déclipser, mais on peut le faire. Et avec la grosseur du backpack, on n'a pas le choix d'avoir des grosses semelles, fait que très bonne stabilité. Voici son flingue. De tous ceux des Predacons, c'est vraiment mon préféré. J'aime beaucoup, admettons, les détails qu'on a ici pour le canon à l'avant, des genres de petites dents. Bien entendu, des parties creuses ici, c'est sur PEG 5 mm. Ici, ça sert pour connecter justement avec le gun de Razok là. Le souci, c'est quand on l'accroche dans la main, ça fait juste tenir genre avec 1 ou 2 mm. Fait que si on l'accroche, ça va venir tomber assez facilement. Le gun, il est bien proportionné, mettons, pour Rampage et bien entendu pour l'épée, une épée secondaire sans pointe, là. J'avais dit que c'était un assassin pour moi, alors j'imagine ces poignards-là comme arme de prédiction pour un assassin. Alors ces deux genres de poignards-là forment la garde de l'épée du combineur. On peut aussi le mettre sur le marteau de Thorax, et honnêtement je trouve pas que ça fit bien, fait que je préfère, mettons, le mettre sur Rampage quand il n'y a pas ces autres armes. Continuons avec le quatrième Dive Bomb, le seul aérien de la bande qui se transforme en un genre d'aigle. Alors, vite de même, je dirais que le plus gros point négatif, c'est les jambes qui se clipsent vraiment pas bien ensemble. Sinon, il y a des vis ici sur les pièces du kit, justement, DNA. Vous voyez, comme mettons, à droite, il y a des vis, puis à gauche, il n'y en a pas. C'est tout simplement la même pièce. Fait que j'ai checké une coupe de revues, fait que tout le monde a le même problème. Moi, ça me dérange un peu. Mais en même temps, en mode combineur, c'est caché, fait que ça passe. Pour les couleurs, c'est comme d'habitude, c'est juste que cette fois-ci, on n'a pas beaucoup de rouge, seulement, mettons, ici sur le bassin. Sinon, le jaune est surtout pour le backpack, mais qu'on retrouve peinturé pour les optiques ainsi que sur le torse. Sinon, surtout du noir, mettons, comparé aux autres Predacons que je vous ai présentés. Du orange ici, mettons, sur les ailes, qu'on retrouve aussi, mettons, sur les cuisses, qu'on voit pas tant que ça, mais on les voit quand même un petit peu. Sinon, du silver ici sur chaque barre, et du doré, que ce soit ici sur les jambes et sur les ailes. Et justement, j'adore le kit de DNA parce que c'est le même ton doré que sur les jambes, ça c'est très bien apprécié. Pour les stickers, ici sur le torse, bien entendu un symbole de Decepticon, ici sur les genoux et ici sur le côté. Comme ça, ils sont tous numérotés D75 avec un genre de logo de batterie. Et j'en ai mis aussi sur les ailes, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Puis honnêtement, je mentirais pas que 5 symboles de Decepticon pour lui, c'est peut-être un peu trop. Mais en même temps, j'en ai tellement que pourquoi pas. Alors c'est vraiment aussi des endroits parfaitement pour les symboles. Il y en a aussi d'autres ici, dorés, et d'autres ici sur le dessus, mettons. Et bien entendu ici un peg pour les Prime Masters. Pour l'articulation de la tête ici, qui se pivote mais qui reste bloqué avec ces deux parties-là ici. Sinon, ça peut monter. On peut venir descendre la mâchoire inférieure, mais il y a le visage du robot, fait que ça sert pas à grand-chose. Et une autre articulation ici, comme ça. On a la fourche qui se pivote comme ça, quasiment à 60 degrés, mais bon, les jambes pognent ici dans la queue. Sinon, articulation vers l'avant comme ça, c'est du ratchet joint. Comme ça. Sinon, ici, patte avant, on peut venir plier vers l'arrière comme ça, ainsi que, mettons, les talons. Pour les ailes, 90 degrés vers l'arrière, donc on peut faire un mouvement de battement d'aile. Sinon, on peut venir assembler justement l'aile au complet comme ça, et on peut venir la descendre comme ça.
Et pour ceux qui voulaient voir la différence de la grosseur des ailes, la voici. Et juste pour dire aussi qu'il y a du silver ici sur le kit DNA comparé, mettons, au Hasbro. Par contre, ici, on a un sticker qui rajoute quand même des détails qu'on n'a pas sur le kit DNA, qui aurait dû peut-être avoir. Et le voici d'une façon horizontale, avec les ailes sur cet angle-là déployées. Il est vraiment génial. Bien entendu, ça met aussi en perspective les deux canons sur chaque bord de la tête. On peut venir les plugger ici dans les trous à l'arrière si vous trouvez que ça gêne un peu trop. Personnellement, c'est Dive Bomb, c'est un bombardier, c'est le bombardier des Decepticons, c'est le bombardier des Predacons. Fait que c'est sa job de bombarder le monde avec des gros canons comme ça. Il me donne aussi justement ces deux pièces-là qui forment un genre de booster pour l'aigle. Alors pour le plugger, on vient ici déployer l'épaule, le bras, l'avant-bras ainsi que la main. On vient plugger justement le booster comme ça et on peut les mettre ici sur chaque bord des ailes. C'est montré sur la boîte. Honnêtement, je ne tripe vraiment pas beaucoup sur ça, mais on peut le faire parce que c'est le seul endroit où on peut vraiment les stocker et que c'est crédible. Bien entendu, on peut pivoter justement les avant-bras pour que les détails des boosters soient, admettons, mis vers le haut. Pour le reste de la transformation, je pourrais séparer les jambes comme n'importe quelle personne normale, mais je ne suis pas normal. Fait qu'on fait juste pousser la figurine vers le bas comme ça, et ça va venir séparer tout seul. Alors on déploie ici les jambes et on vient clipser justement les cuisses, comme ça. Maintenant, pour les ailes, on les assemble et on descend comme ça pour qu'ils touchent le sol. L'autre bord, c'est la même chose. Et bien entendu, déployer la tête. Et le voici en mode robot et il est quand même très très beau. J'ai quand même deux petits soucis. Le premier, c'est les cuisses qui déclipsent facilement aux jambes. Ça me dérange quand même un peu. Le deuxième, ce sont les ailes, ok? Alors on peut les mettre vers l'arrière, je vais vous montrer. Mais honnêtement, pour le mode alternatif, c'est parfait, c'est vraiment beau. Pour le mode combineur aussi. Mais pour le mode robot, je ne mentirais pas, je préfère les ailes d'Hasbro. On n'est pas obligé aussi de rétracter les ailes, alors on peut les déployer comme ça, vraiment un ange de l'enfer qui vient imposer ses lois. Il me fait beaucoup penser à un méchant du MCU qu'on a pu voir dans Spider-Man Homecoming, entendu Vulture, joué par Michael Keaton. Il y a des ailes quasiment pareilles, il y avait juste des moteurs VTOL justement sur les ailes lui. On a de nouveaux stickers ici sur les épaules. Alors pour la tête, on a une tête justement dans une tête d'animal, donc ça fait très autochtone, ça fait différent des autres, j'apprécie. Sinon on a de la peinture rouge ici pour le visage, des optiques dorées, et tout le front ici que vous voyez, c'est tout simplement une pièce orange. Pour les nouvelles articulations, on a ici les épaules qui sont sur bas joint, fait qu'on peut lever comme ça, pas vraiment vers l'arrière à cause des ailes, vers l'avant ici comme ça, on a un pivot. Articulation ici 90 degrés au coude, et ici comme ça, mais bon ça c'est dû à la transformation, ainsi que la main vers l'intérieur, mais c'est aussi dû à la transformation. Pour les jambes, c'est sur ratchet joint, donc on peut ici mettre vers l'avant sur cet angle seulement, vers l'arrière ça touche la queue, fait que sinon sur le côté comme ça, pivot ici, articulation à l'arrière au genou comme ça sur cet angle-là, ça touche la queue bien entendu, on peut pas la dégager tant que ça, sinon articulation ici sur cet angle-là pour les pieds. Voici ce que ça donne avec les ailes dans le dos. Alors, du point de vue d'en avant, c'est un Predacon de ce qui est le plus normal. C'est, disons que sur le côté, que là, ça se gâte. C'est énorme. Ça offre quand même une excellente posabilité. Malgré ça, il y a déjà des gros talons qui offrent déjà ça. Fait que ça sert pas à grand chose, je mentirais pas. Voici un des deux guns qui nous fournit avec, qui est de forme cylindrique. Va former aussi les canons épaules pour le Combiner. Justement, une articulation ici. Fait qu'on peut venir descendre, mettons, la crosse. Et alors, c'est ici qu'il va accrocher justement au Combiner. Sinon, une autre poignée 5 mm ici. Et bien entendu, au bout du canon, des petites dents, tout simplement. Et on peut justement enlever le bout comme ça pour avoir des petits handguns pour Dive Bomb. Vous avez compris, on a deux options pour mettre l'arme dans la main. Et bien entendu aussi l'option de canon court et long. Je préfère des canons courts, qui est aussi un certain hommage justement à un autre personnage de Marvel, surtout avec ces genres d'ailes-là comme ça, Falcon qui est aussi un ami de Captain America. On peut venir aussi justement les stocker ici sur chaque bord des jambes pour faire des genres de boosters, j'apprécie ça. Et bien entendu, je donne une épée ici avec une pointe. Et maintenant, passons au dernier qui est le chef de la team, Razokla, le lion ici. Alors, je l'aime quand même beaucoup, il y a quand même quelques petits points négatifs, mais regardez cette tête de vainqueur là, avec la crinière dorée ici, là. C'est vraiment
très beau, très stylé. Alors pour ce qui est des points négatifs, il y a ici les jambes arrière qui sont beaucoup plus minces que les jambes avant ici, malheureusement, et en plus sont mis un peu plus vers l'intérieur, fait qu'on les voit un peu du point de vue d'en avant. Ici, ça me dérange quand même un peu. Il y a aussi les pieds ici, qui sont très apparentes. Bien entendu, il n'y a pas de queue au milieu, fait que c'est spécial l'arrière, on se le mentira pas. Ça me fait vraiment penser à des jambes de danseuse dans un cabaret des années 30, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me fait penser à ça, ce genre de jambes-là. Sinon, on a ici la tête du combineur qui est visible dans ce mode-là. Ben bon, ça passe parce que à Lyon, on le voit jamais de même, on le voit sur le côté comme ça. Et bien entendu, ici, le seul peg de Prime Masters qui est derrière la tête du combineur, c'est assez spécial. Pour les couleurs, le rouge ici qu'on a pour les optiques, ce sont aucunement des stickers. Sinon, bien entendu, le doré, le noir, le orange ici, ça rend vraiment bien le mix de couleurs. Comme si c'était un peu enflammé, là, en tout cas, ça me donne l'impression. Sinon, la suite de la crinière ici sur le côté, pour le mode combineur, j'aime beaucoup ça. Sinon, à part de ça, ben, du noir pas peint pour le reste, du jaune, ici, du jaune peint pour le dessous ici des pieds, que je comprends pas en tout pourquoi c'est peint. Mais pourquoi pas. Alors pour les stickers, on en a ici sur le dessus, qui tient quand même. Et ici, des 73 avec des minuscules symboles Decepticons sur chaque bord. Pour les articulations, on a la mâchoire inférieure qui descend comme ça. On peut venir déclipser ici toute la crinière, puis pivoter comme ça. Vraiment cool, on peut clipser. Sinon, pour les jambes avant, articulation vers l'arrière, comme ça. On a un pivot, un autre pivot ici. Articulation un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. À l'arrière, vers le haut, vers le bas, comme ça. Sinon, notre articulation ici, comme ça, c'est sur ratchet joint, au genou. Et bien entendu, les pieds vers l'avant et vers l'arrière, qui est aussi sur ratchet joint, qui est beaucoup plus solide que celui du genou. Pour les armes, on a ici des armes qui sont déjà intégrées, fait qu'on fait juste mettre ça et plugger ici justement dans ce peg-là pour avoir des canons à l'avant sur cet angle-là qui rend vraiment assez bien. Dans la notice, c'est montré qu'on doit laisser les armes de même en mode lion, puis honnêtement, non, pas obligé, là. Et aussi un canon, ici qu'on vient plugger justement dans le trou rectangulaire, comme ça. Parfait. Et honnêtement, c'est quand même pas si pire là, comme arme. Là. Je préfère, mettons, les deux canons que le canon sur le dessus. On peut venir installer justement la pièce phallique qui se met dans le dos du combineur, justement en dessous de la bédaine. Fait que on déclipse cette pièce-là, puis on met sur cet angle-là. On vient justement plugger le peg rectangulaire dans ce trou-là ici. Ça se plug super bien. Et ici, justement, on a deux pegs ronds comme ça et on vient installer comme ça. Et ça donne ceci. Alors, il y a quand même beaucoup de third party qui pensent ça de même. Mais mettons, il y a une pièce qui sert pour tel mode. Fait qu'on va essayer de les intégrer dans les autres modes. Ça marche juste pas. Pour moi, je trouve ça vraiment inutile. Pour la transformation, c'est celle qui a plus d'étapes. Donc, elle reste quand même assez basique. J'adore aussi la transformation de l'arrière qui forme les jambes. C'est assez ingénieux. Alors, première étape, on vient ici déclipser la crinière de lion. On la pivote et on vient la clipser ici sur le dos. Ensuite, on met les guns ici comme ça vers l'avant. On déploie ici les jambes. On sort les mains. Parfait. Ensuite, on vient descendre comme ça. Et on pivote tout simplement vers l'avant pour que le creux soit vers l'intérieur. Comme ça. Maintenant, on a justement les bras de fait, mais il faut les dégager pour transformer les jambes. Ensuite, on vient placer la jambe arrière ici sur cet angle-là comme ça. On place le pied ici. On déclipse ce panneau-là comme ça. Ensuite, on détache toute cette partie-là comme ça. Parfait. Et maintenant, on va venir fermer le panneau ici grâce à ce peg-là. Tout simplement. C'est fait. Et maintenant, on place ça droit. L'autre bord ne fait pas exception. On place ça droit. Le pied, le panneau comme ça. On ouvre. On enveloppe ici et on vient clipser et on place ça droit. On descend les épaules. On déploie la tête.
Et le voici en mode robot. Il est vraiment très beau. C'est le meilleur des 5 tant qu'à moi. Alors, il y a un énorme point négatif, c'est que vous voyez les bras ici ont l'air très petits, ok? Ils sont pas très petits, ils sont juste très éloignés comparé au devant du corps. Fait que c'est à cause de cette pièce-là qui est la crinière qu'on doit soulever pour le combineur. Il aurait dû avoir une autre articulation qui permet de mettre ça au milieu. Fait que ça dérange quand même un peu. Et une chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on a à l'arrière ici des jambes qui sont vraiment fermées avec justement les pattes arrière. J'aime beaucoup ça. Sinon, le backpack reste quand même très acceptable et la posabilité est quand même très bonne. Bon, il y a peut-être ici les 2 trous qui me gênent un peu. Le chef des Predacons a maintenant un vagin. J'aime pas trop ça, mais bon. C'est pas vraiment si grave que ça. Sinon, les nouveaux stickers ici au-dessus des genoux et ici justement sur les tibias qui tient très bien. Et bien entendu, le seul symbole Decepticon ici sur l'épaule qui est aussi un stickers. De tous les Predacons, la tronche de Rezakla est vraiment celle qui me fait moins triper. Me rappelle quand même un peu celle de Sunway avec la mort plate puis la visière. La forme du casque, un peu aussi celle d'Optimus Prime, admettons. Me rappelle un petit peu là, mais bon, c'est clair que c'est un peu différent. De la peinture orange pour le mort plate, qui a des lacunes sur chaque bord, justement, et bien entendu de la peinture noire pour la visière. Pour l'articulation de la tête ici, qui est sur un pivot, on peut la mettre aussi sur cet angle-là vers l'arrière. C'est de la transformation. Pivot ici à l'épaule, comme ça, vers l'avant, vers l'arrière. Un autre pivot ici, 90 degrés, vers l'avant, ici comme ça, au coude. Et bien entendu, la main vers l'intérieur, mais c'est de la transformation. C'est le seul des 5 qui n'a pas d'articulation à la fourche ni à la taille. C'est spécial. Sinon, on a une petite jupette ici vers l'avant. Donc, on peut ici mettre ça vers l'avant, vers l'arrière comme ça, sur le côté. Pivot ici, à 360 degrés même, c'est hot ça. Sinon, articulation vers l'arrière ici au genou. Et bien entendu, les pieds vers l'intérieur, 90 degrés. Wow! Et on peut mettre la pièce phallique dans le dos, même endroit où on accroche en mode alternatif. Ça rajoute de quoi au backpack qui est déjà bien acceptable. Fait que c'est quand même un peu inutile. Puis en plus, un énorme trou ici de arc. Alors, son arme principale donnée par Hasbro, c'est bien entendu l'énorme gros lance-roquette ici avec 3 canons. Correct, là, tu sais, il me fait pas tant que ça triper, mais c'est correct pour lui, c'est quand même le chef. Et bien entendu, pour lui, une épée pointue du kit. Alors voici les 5 tous ensemble avec Outback Power of the Prime à la gauche, ici de classe légende. Ils sont très beaux ensemble, ça c'est clair, ça c'est clair, net et précis. Bien entendu, Headstrong et Tantrum qui sont aux extrémités, eux autres sont à peu près plus grands qu'un voyageur normal, donc ça rejoint la taille de classe ultra. Et bien entendu, les 3 au milieu ici, c'est vraiment des gros voyageurs assez massifs. Donc, pas vraiment des classes ultra. Ça fait longtemps que j'attendais ces Predacons-là pour faire une comparaison avec toutes les autres Combiners. Fait que les voici en mode robot individuel. Bien entendu, il y en a de toutes sortes. Il y en a mis aussi sur le calorifère. Et aussi, les 2 prises de courant sont tellement impressionnés par toute cette belle team-là, sérieusement, les avoir face à face, c'est quelque chose. Là. Je me rends compte que du point de vue que je viens de vous montrer, on voit pas grand-chose, fait que... Nous sommes rendus à la transformation pour le Combiner, fait que voici un des 2 pieds. Les seules couleurs qu'on a, c'est bien entendu ici sur le stickers, sinon le reste c'est du gris, plein de détails. PEG 5 mm, justement le fait que les pieds soient des doubles canons, c'est vraiment génial, c'était ça aussi dans G1. Et bien entendu, la main ici, déjà remplacée par la main du kit, justement, et c'est pas droit, comparé, mettons, avec justement la main normale d'Hasbro. Fait que pour venir enlever justement la main, on a ici un petit trou, fait qu'on pousse comme ça. Alors, tout le poignet ici, ça c'est vraiment une pièce d'Hasbro, fait que c'est juste la main qu'on remplace. On peut venir déployer ici, justement, les doigts, comme ça. L'articulation, on a comme ça ici. L'articulation aussi comme ça, et bien entendu, le bout du doigt. Puis, bien entendu, le pouce ici, qui est quand même très tight. C'est spécial. Pivot, comme ça. Et on peut venir libérer ici les pics, tout simplement. C'est génial. Alors, on avance ici la tête d'Headstrong. On pousse ici cette pièce-là. Comme ça, ça va venir tout simplement libérer et on monte comme ça. Ensuite, on vient mettre ici les épaules au même endroit que les modes alternatifs. On rentre à l'intérieur et on fait juste plier vers le bas comme ça. L'autre bord, c'est la même chose. Et maintenant, on égalise.
Maintenant, on vient replacer quasiment tout le bas du corps comme le mode alternatif. Alors, on vient ici déclipser, monter, clipser. Ici comme ça, et on pivote et on clipse. L'autre bord, il faut quand même le mettre sur un certain angle pour mettre le pied. Fait que on déclipse comme ça et on clipse ici à l'arrière comme ça. Et on vient brancher tout ça ici dans les trous justement à l'intérieur. Fait que clipse d'un bord et bien entendu on place l'autre pied et on reclipse ici et ça tient super bien. Et pour le reste de la cuisse, on pivote pour que la partie jaune soit face à nous et on descend. Et pour thorax, c'est la même chose, fait que pas besoin de vous le montrer, fait que ça donne ceci les jambes pour l'instant. Pour dive bomb, on fait juste tirer ici toute la partie jaune du backpack et on le met de côté. Il va venir former un bras, fait qu'on monte ici la mâchoire inférieure, on remet les bras comme ça, comme à peu près le mode alternatif. On vient ici détacher les panneaux noirs comme ça et on monte sur cet angle-là. On détache, on monte. Ensuite, aux abdos, on vient ici descendre et mettre ça vers l'avant comme ça. Et on va venir assembler ici les deux bras et on clipse. Et on fait juste mettre vers l'avant ici la tête de l'oiseau. On vient remettre ici les jambes comme le mode alternatif. On rentre ici les griffes en dessous. Et vous voyez ici ces deux lignes qui forment un genre de T. On va venir installer justement la main ici, comme ça. Et on clipse l'autre bord. Parfait. Et on pivote ici vers l'avant. Fait que nous avons déjà un bras. Pour Rampage, on avance ici la tête de l'animal. On remet la tête du robot à l'intérieur. On remet aussi les mains. Et là, je ne vous ai pas montré, désolé, mais il y a d'autres détails ici qui sont cachés par le bras, très bien apprécié. Et on vient ici justement plugger le bras grâce à ce peg-là dans ce trou-là, comme ça. Bon, c'est la même chose. Tout comme Dive Bomb, on remet ici les jambes comme le mode alternatif. Comme ça. Et on vient mettre la main ici dans ce genre de peg-là. Il y a deux pegs, ok? Ici, puis l'autre qui est vraiment plus épais. Fait que lui, il va vraiment au sommet, comme ça. Et on accroche l'autre. Et on pivote et on a l'autre bras. Pour Azokla, c'est celui qui forme le torse, donc c'est celui qui a plus d'étapes. Fait qu'on pivote la tête, on la remet ici justement. On détache la partie arrière ainsi que la tête du lion. On pivote et on vient installer justement ces deux trous-là dans ces pegs-là. Comme ça. Alors on a une partie du plastron de fait. Alors on va venir déclipser ici, sortir la tête, on reclipse au même endroit, on clipse la tête. On le met debout. Alors, vous voyez ici ce petit peg rectangulaire-là. On va pivoter le bras pour qu'il soit vers l'intérieur. Fait qu'on rentre la main et on pivote ici le bras ainsi que le canon ici, comme ça. Fait que l'autre bord ne fait pas exception, comme ça, ainsi que le canon. Et ensuite, on vient mettre le bras à l'arrière et on va venir clipser ici dans ce trou-là, justement avec le peg rectangulaire ici, comme ça. Parfait. Pour les jambes, on remet un peu comme en mode alternatif. Fait qu'on ouvre ici ce panneau-là, comme ça. On vient reclipser ça. Moi, je vais juste enlever la petite chupette, comme ça. Sur cet angle-là, on reclipse et on soulève comme ça, ici, les pattes arrière pour l'instant. Revoici les ailes de Dive Bomb. Alors, on va venir mettre tout le haut ici d'une façon horizontalement. La queue va devenir la fourche du combineur, fait qu'on pivote. On déclipse et on monte justement les ailes comme ça. Au landau, on a deux panneaux ici qu'on doit ouvrir et clipser sur le côté, ici dans un des trous, pour venir solidifier, admettons, justement, les abdos. Et vous remarquez qu'à l'intérieur, il y a comme des détails qu'on a quasiment les mêmes sur la pièce phallique. Alors, pour venir connecter ici le torse, vous voyez ici, il y a comme deux trous, ok, rectangulaires. Et ici, il y a deux pièces rectangulaires. Vous avez compris, fait qu'on va venir glisser ça comme ça.
Quand t'as pas le kit, les jambes arrière vont venir ici, mettons, boucher le trou, ok? Mais grâce à la pièce phallique qu'on va venir rebrancher ici dans ces deux petits trous-là, les mêmes que je vous ai montré en mode alternatif et en mode robot. Alors ça va venir, mettons, boucher un peu, les pieds vont venir se mettre, mettons, ici juste au-dessus, et on va venir le plugger ici comme ça, fait qu'on fait juste ouvrir les panneaux, et on clipse. Maintenant, on peut venir descendre ça comme ça. Le pied, moi je le mets vraiment un peu plus vers l'intérieur. Pourrait comme ça, je dirais. Là. Ouais, peut-être pas comme ça, mais on dégage. Comme ça. Bon, parfait. Fait que on l'a enfin notre backpack. On peut venir justement descendre un peu ça, les deux petites jipettes. Et on peut venir justement déjà clipser ici avec les jambes. Ensuite, on vient mettre les guns de Dive Bomb accrochés ici justement. C'est la même pièce pour Dive Bomb. On déploie ici la crinière. Et il y a un genre de gros peg en forme de T, genre de slider. Fait que on vient plugger justement ici, comme ça. Parfait. Et ensuite, pour renforcer les abdos, on vient prendre cette pièce-là et on la pousse vers le haut. Comme ça. Et pour plugger les ailes, vous voyez ici ce petit peg rectangulaire juste à côté du canon. On vient tout simplement plugger les ailes comme ça. Et on peut venir accrocher justement les ailes dans ces pièces-là de Razok-là. Mais vu que j'ai la pièce phallique et la manière dont j'ai mis les pieds, on ne peut plus vraiment faire ça. Mais nous, ils sont déjà bien accrochés les ailes. Ils ne déclipseront pas, ça c'est certain. On déploie les plumes. Ensuite, on va prendre le gun de Rampage et de Razok-là et on les assemble ensemble. Ensuite, on a ici les épées. Alors, on a deux épées ici comme ça, qu'on vient assembler. Bien entendu, ça verrouille en rien, fait que ça... Ah, ok, c'est correct, ça tombe pas. Et bien entendu, deux épées ici pointues. Comme ça. Bon, les autres sont pas collés. Et on vient justement les mettre ici. Parfait. Ensuite, sur le manche. Comme ça, le marteau. Et on vient plugger ici les deux lames qui forment une garde, tout simplement. Et la manière dont c'est assemblé, c'est vraiment un énorme hommage justement à l'épée du kit Perfect Effect pour justement les Dinobo Path of the Prime. On vient plugger ici le gun sur le bras et on a un peg rectangulaire ici sur le manche de l'épée et c'est pour l'installer justement dans la main. Ici. Comme ça, et on referme justement la main. Et voici enfin Predaking, l'ultime roi, l'ultime combineur, l'ultime prédateur non sexuel, il faut quand même l'avouer. Alors il existe plusieurs Predaking en third party. Le premier, c'est le Unique Toy qui était assez mince, que ce soit en robot individuel ou tout simplement le Combiner, qui est un échec d'Unique Toy. Ils se sont repris au moins avec Abominus. Il y a le TFC que mon ami Matt a acheté, qui est quand même très très beau, mais avec des couleurs flashy. Et bien entendu aussi le Mastermind Creation, qui existe aussi en oversize. Lui était vraiment le Predaking beef, le Predaking musclé, le Predaking vraiment massif, là, que ce soit en robot individuel ou tout simplement en Combiner. Et je trouve que vraiment, côté look, c'est carrément celui d'Hasbro avec le kit DNA qui clenche, tant qu'à moi, les trois autres Predaking third party, bien entendu aussi les jouets G1 qui étaient quand même très beaux pour l'époque. La plupart des points négatifs sont réglés par le kit DNA, mais il y a quand même quelques petits soucis, ok? Ça, c'est le bras de Rampage, ok? Il touche à l'aile. Fait que les ailes ont pas le choix de mettre sur un certain angle, ok? Je considère pas ça comme un point négatif, mais c'est quand même un mauvais calcul de la part d'Hasbro. Un autre qui est quand même très acceptable, c'est que les mains sont visibles du point de vue du côté du combineur. Le kit vient améliorer justement l'épaisseur du bassin avec justement les deux canons jaunes. Honnêtement, merci beaucoup DNA d'avoir vu ce point négatif-là parce que regardez justement la largeur du plastron et du bassin, c'est vraiment très très large. Fait que merci DNA.
Et avec, bien entendu, la pièce phallique qui est carrément une colonne vertébrale, ben ça vient fermer enfin une fois pour toutes le trou derrière, justement, le dos. Alors pour ce qui est du reste du backpack, ça reste quand même assez net. On a aussi les jambes de Razokla qui forment une genre de bosse, mais ça réussit à quand même à passer. On peut venir stocker justement l'épée dans le dos, simplement avec ces genres de pièces-là sur un certain angle. Fait qu'on fait juste pousser ici, dans le dos. Ça donne ceci, c'est assez spécial, mais bon, au moins on peut le faire. Pour les détails qu'on n'a pas vu dans les autres modes, on a de la peinture orange ici pour l'épaule de Dive Bomb avec un stickers. Ici, justement, aussi d'autres stickers. De la peinture rouge aux abdos. Un symbole de Decepticon ici qui n'est pas un sticker, qu'on retrouve aussi justement un sur la tête. Et on a de la peinture jaune ici, qu'on n'a pas ici, mettons justement, au milieu de la fourche. Pour ce qui est de sa tronche, ça rejoint quand même un peu celle de Razokla. Elle ne fait pas tant que ça triper. Elle respecte G1, bien entendu. De la peinture pour le mode plate et bien entendu la visière, tout simplement. On a un sticker avec un symbole de Decepticon sur le front. Des antennes qui me rappellent, admettons, celle de Bruticus. Fait qu'elle reste quand même très, très correct pour ce personnage-là. Je préfère, mettons, les têtes des autres combineurs Decepticons, ça c'est certain. Alors pour les articulations, justement, on a un pivot, mais c'est comme si ça restait bloqué, mais il faut juste forcer un peu, puis tout simplement, ça peut passer, là, ça revient pas comme correct. Il faut juste bouger un peu la tête et pas sur un bas-joint pourtant. C'est spécial. J'ai dégagé les ailes à l'arrière. On peut venir mettre le bras sur cet angle-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a une pièce à l'intérieur qu'on est venu remplacer par une nouvelle pièce justement du kit DNA pour venir solidifier les épaules pour justement qu'ils puissent faire des poses avec l'énorme épée. Fait que ça, j'apprécie beaucoup. J'ai un problème avec l'autre bord, bien entendu, avec le bras et la jambe avant ici de Rampage à l'arrière. Si on le met sur cet angle-là comme ça, ça va venir toucher justement le canon. On peut venir dégager les canons puis les mettre ici un peu plus derrière la tête, mais moi je le ferai pas, fait que ça me dérange quand même un peu. J'ai déjà montré les ailes, fait que pas besoin de vous remonter. Sinon, on peut venir descendre justement les canons ici comme ça. Ratchet joint aussi pour le bras, fait que vers l'avant, vers l'arrière. On a un pivot ici au bassin du Dive Bomb. Ici aussi du ratchet joint vers l'avant et vers l'arrière comme ça. Pour la main, déjà montré. On a un pivot ici aux abdos. Vers l'avant, vers l'arrière, côté comme ça. On a ici un pivot et à l'arrière 90 degrés pour le genou comme ça, c'est tout sur ratchet joint. On a un pivot ici qui représente la taille de Taurox et Deathstrong. C'est le premier communeur qu'on a une articulation ici, j'apprécie beaucoup. Et bien entendu, le pied ici vers l'intérieur. Derrière la tête de lion se cache un Prime Masters du nom d'Onyx Prime, tout simplement. Alors il contient aussi justement une matrice. Comme ça, fait qu'on l'enlève. On a de la peinture ici, justement du doré ici, vraiment chouette. Alors la part des matrices, avant avec les classes leader, vu que lui c'est un classe titan, ben il en vend avec une. Fait qu'on peut venir enlever justement le contour de la matrice. Alors c'est un personnage que je connais pas tant que ça, c'est le Prime Animal, admettons. Fait que, comme d'habitude, petite articulation ici, les bras on peut venir les lever, c'est sur un mini bas-joint, comme ça, et bien entendu le corps ici. Vraiment très bien apprécié qui nous en vend un. C'est pas vraiment utile pour Predaking vu que dans le jeu il n'y avait pas ça, mais bon, pourquoi pas. Voici les autres options qu'on peut faire. On peut inverser les bras justement, fait que pour faire un peu plus G1, et aussi agrandir les avant-bras pour faire un peu comme No Wars. Alors ça donne ceci, bien entendu j'ai mis l'épée sur cet angle-là parce que je voulais vous montrer comment c'est solide, les articulations de l'épaule. Les canons à l'arrière sont beaucoup plus, admettons, compacts, rappellent un peu beaucoup plus ceux de Bruticus, sont mis justement dans les trous 5 mm en dessous des pieds de Razokla. Fait que c'est quand même bien comme option, ça j'aime beaucoup ça de la part d'Hasbro. Et sinon, quelle belle pose, sérieux, vraiment une magnifique pose. J'aime beaucoup avec les jambes écartées anyway. Juste pour dire aussi que la posabilité est excellente, ok? Tout comme, admettons, les combiners d'Hasbro sans kit upgrade, ça reste quand même de bonne facture, ils sont peut-être petits les pieds absolument des combineurs. Des Common Wars, là, je parle des normales, mais j'ai déjà manipulé justement aussi Devastator Common Wars, et c'est fou comment il était très stable, mais c'est normal, sont très légers comme figurines, fait que c'est clair que une excellente stabilité, ça tombera pas à l'avant ou à l'arrière, ça c'est certain.
En comparaison avec Cyclonus de classe Deluxe, Galvatron de classe Voyageur et Hotback de classe Légende. Alors, la taille du combineur est parfaite. Vraiment parfaite pour ces trois-là. Ça, c'est certain. Bien entendu, c'est mon plus gros combineur. Fait que c'est clair que ça fait bien. Mais entendu, ça, mettons, Manazar serait de cette taille-là, il serait beaucoup trop gros. Fait que pour Predaking, c'est vraiment parfait pour justement des figurines de classe Deluxe, Voyageur et Légende. Et il fallait pas que je passe à côté d'une comparaison avec mes autres combineurs. Alors, à la gauche, Devastator. Ensuite, Manazar, qui est bien entendu des voitures et un camion, fait que qu'il soit le plus petit, c'est parfait. Predaking, c'est carrément pour moi le mâle alpha des combineurs. Ils ont besoin d'un leader. Oui, ils ont déjà tout un leader, mais bon, les leaders des leaders, pourquoi pas. Abominus, qui est quand même assez petit, mais très acceptable. Et bien entendu, Bouticus de la compagnie de sœur Warbartron, qui est le deuxième combineur le plus gros. Alors, avoir ces 5-là enfin une fois pour toutes, c'est génial. C'est une quête d'une vie, carrément. C'est vraiment mission accomplie. C'est ça que je vais dire. Mission accomplie. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. C'est clair que je vous recommande. Le kit est quand même assez facultatif. Il améliore le tout. Mais si vous n'avez pas les moyens, honnêtement, on peut passer. C'est surtout pour l'épée que je l'ai acheté. Et honnêtement, je regrette vraiment pas du tout. Alors, justement, Predaking, je l'ai pogné en spécial à mon Toys R Us, 175$ à peu près avec les taxes. Le kit 95 canadien, justement, sur eBay. La qualité de plastique, sérieusement, c'est comme d'habitude, c'est très léger. Ça arrive à sonne pas grand chose, on est loin d'il y a une dizaine d'années. Je me répète tout le temps à chacune des revues, mais c'est carrément ça, là, la qualité de plastique, là, c'est du vide, du vide, du vide, du vide, mais ils sont quand même très beaux, fait que c'est ça qui est ça. Comme d'habitude, Magari Photo, le lien va être en dessous dans la description, c'est sur Facebook, j'ai même fait des fan mods cybertroniens, allez voir ça, c'était vraiment cool à faire, et je vais sûrement aussi faire des photos en individuel, c'est juste des photos en groupe, admettons. Alors, c'est à peu près ça pour la revue de Predaking. Je m'attendais à faire plus long. Fait que vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.